Il existe donc de plus en plus de solutions alternatives pour louer moins cher une voiture. Magali Boissin, vous avez regardé et vous nous dites où dénicher les meilleurs prix. Oui, il faut savoir qu'il y a des bons plans en gare, ça on l'a vu dans le reportage, mais également maintenant dans les aéroports. Et j'ai fait le test si j'arrive à Orly vendredi. Je descends de l'avion et j'ai besoin d'une voiture pour 2 jours. Eh bien, un loueur classique me propose une voiture citadine pour 87 € avec 500 km compris. Autre solution, un loueur en autopartage qui me propose la même voiture pour 53 €. C'est 40% moins cher. Mais attention quand même aux pénalités financières qui peuvent être beaucoup plus fortes. 15 € si vous rendez la voiture sale, ça c'est plutôt normal, mais jusqu'à 870 € s'il y a besoin d'un nettoyage approfondi, en clair si vous rendez la voiture pleine de boue, et 280 € si vous ne respectez pas la consigne non fumeur. Soyez donc soigneux si vous ne voulez pas voir l'addition grimper. Oui, précieux conseil. Magali, on peut aussi louer une voiture à un particulier hors gare et aéroport partout en France. Oui, des sites internet vous mettent en relation avec des propriétaires qui vous louent leur voiture partout en France, effectivement. 26 000 sont disponibles sur le site internet du leader en France. Prix moyen 29 € par jour, c'est 30% moins cher qu'un loueur professionnel. Et plus imbattable encore, vous avez trouvé un dernier bon plan, alors là vraiment plutôt insolite. Oui, assez insolite. Pourquoi pas ne pas rapatrier une voiture dans une agence de location pour effectivement 1 € symbolique. Alors comment ça marche? Eh bien, un professionnel a besoin de faire revenir un de ses véhicules de son agence de Paris à Lyon, par exemple. Eh bien, vous vous engagez à le faire pour lui en 24 heures et vous avez les clés pour 1 € seulement. L'assurance, elle est comprise. Il ne vous reste plus qu'à payer l'essence et le péage et vous pouvez partir. Et ça, c'est normal. Merci beaucoup, Magali.